Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Au fil des lames. Alors je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le modèle Ontario RAT1 et RAT2 que vous voyez déjà sur la vidéo. Et je voulais profiter de cet enregistrement pour remercier le site Les Cousettes de Mélie qui m'a offert à titre gracieux ce joli fond pour mes vidéos brodé au nom de la chaîne. Donc si vous avez des petites personnalisations à faire ou des petites cousettes sympas à acheter, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site. On a vraiment des beaux produits. Voilà, merci donc aux Cousettes de Mélie et on va passer maintenant à la présentation de ce célèbre couteau que beaucoup d'entre vous, pour ne pas dire à mon avis tous, connaissent, le RAT de chez Ontario. Donc c'est un modèle qui arrive dans un emballage que j'aime beaucoup puisqu'il s'agit d'une simple boîte en carton avec un petit plastique à bulles à l'intérieur dont on peut se débarrasser tout aussi vite. On va commencer la présentation par le modèle 1, donc le RAT 1 ici et ici en version AUS 8, manche en carbone, manche en fibre de nylon renforcée, acier D2 pour la différence, et donc manche en G10 avec ouverture assistée. On a un couteau qui va faire sensiblement le même poids pour les trois modèles ici, 145 grammes quel que soit l'acier pour le manche en FRN et en G10, un petit peu plus lourd, 155 grammes pour le manche en fibre de carbone. Pour ce qui est des dimensions, on va avoir un couteau qui va mesurer 12,5 cm, 21,8 cm ouvert, une épaisseur de la lame qui va être de l'ordre de 2,5 à 3 mm environ, une hauteur de 2,5, une longueur totale de 9,1 et un tranchant de 8,9. Voilà pour ce qui est des mensurations du couteau. Je vais faire tout de suite les mensurations du RAT2 pour que vous puissiez avoir tout de suite, à titre de comparaison, les deux modèles côte à côte. Donc le RAT2, quel que soit l'acier pour le coup, alors j'ai que les plaquettes en FRN, mais quel que soit l'acier, on se retrouve avec un couteau qui va faire à peu près 80 à 82 grammes, une longueur ouverte de 17,9, une longueur fermée de 10,4, une lame de 7,4, 7,3 cm pour le tranchant, un tout petit peu plus de 2 mm d'épaisseur et une hauteur de lame de 2,1. Voilà pour le côté un petit peu rébarbatif de la présentation. On a deux couteaux qui vont être sinon tout à fait similaires sur ce qui va être de la forme et donc évidemment qui vont avoir des fonctions différentes selon que vous le destiniez à un usage quotidien ou à un usage un petit peu plus engagé, on va dire. On va commencer la présentation par le modèle qui à mon sens est le plus polyvalent puisqu'il va être plus solide, mieux construit, c'est le RAT1. Pour la petite histoire, comme beaucoup j'imagine, c'est un couteau que j'ai trouvé extrêmement moche quand je l'ai vu, ce qui m'a décidé tout de suite à ne pas l'acheter. Et puis comme vous pouvez le voir, j'en ai 5 modèles ici, j'en ai offert 3 ou 4 différents à des amis, pour la simple et bonne raison que je suis allé chez un ami qui, pour le coup, n'est pas fan du tout de couteaux, qui les achète uniquement pour les utiliser, et qui avait choisi ce modèle-ci sur les critiques qu'il avait pu trouver sur Internet. Et quand je l'ai pris en main, ben voilà, comme tout le monde, je pense, l'aspect et le dessin sont passés au second plan, et la prise en main, la qualité de fabrication du couteau, la qualité du tranchant, le ressenti, l'explosivité de l'ouverture, enfin voilà, tout ça a fait que finalement j'ai craqué et puis c'est un achat que je ne regrette pas du tout parce que ça va être un des couteaux, plutôt le modèle 1 parce que j'en utilise assez peu en ville, mais qui va revenir dans ma poche le plus régulièrement. Je l'ai acheté en plusieurs modèles par curiosité essentiellement. J'ai voulu voir un petit peu ce que donnaient les plaquettes en fibre de carbone et honnêtement c'est quelque chose qui va être tout à fait joli. Alors on va le passer sur la caméra en gros plan. Donc voilà le modèle avec la fibre de carbone. Donc on voit bien le dessin de la fibre qui va être sous une couche de résine, ce qui le rend totalement lisse et qui, avec les mains mouillées, enlève complètement l'adhérence du couteau. Donc il faut se méfier un petit peu de ces plaquettes qui, pour moi, sont extrêmement jolies, mais présentent un intérêt qui est quand même moindre quand on l'utilise au quotidien. La prise en main va être tout à fait similaire au
aux autres, mais on n'a pas ce petit ressenti de grippe qu'on retrouve sur les fibres de nylon, ou encore plus sur le G10. Pareil, on va passer en gros plan, celui que j'utilise le plus, à savoir donc le modèle avec les plaquettes en fibre de nylon, et ici en acier D2. Donc celui-ci a un ressenti qui est quand même bien meilleur en main par rapport aux plaquettes en fibre de carbone, à mon goût en tout cas. Et donc une prise en main qui va être vraiment, vraiment sublime, et une qualité de fabrication qui l'est tout autant. J'en profite d'avoir cette deuxième caméra pour vous montrer les qualités pour ceux qui ne l'auraient pas encore et qui hésiteraient à l'acheter. La qualité de fabrication de ce couteau qui, je le rappelle, vaut quand même autour de 40 € à peu près. Donc vraiment un rapport qualité-prix qui pour moi est probablement le meilleur pour les couteaux en tout cas que j'ai pu tester. J'en profite pour faire un petit aparté sur ce modèle-ci. Alors c'est le modèle donc RAT 1 acier AUS 8, manche en G10 et ouverture semi-assistée. Je trouve que cette ouverture semi-assistée, qui donc peut se sécuriser par ce petit bouton haut et bas, elle présente assez peu d'intérêt. Alors, évidemment, il suffit d'appuyer un tout petit peu et l'ouverture est éclair. Mais, alors d'une part, il y a le risque qu'il s'ouvre éventuellement dans la poche, ce qui m'est personnellement jamais arrivé, et qu'on peut limiter en baissant ce petit bouton de sécurité. Mais du coup, ça devient complètement impossible d'ouvrir le couteau, ce qui pour moi est une perte de temps finalement. Soit il faudrait le laisser en position ouverte et il s'ouvre de façon éclair, soit on opte pour un modèle classique qui s'ouvre quasiment aussi vite. La différence de prix est, alors j'allais dire, est pas très importante, mais finalement si, parce que on passe de 40 € à peu près à plus de 60 €. Alors certes avec un manche en G10 qui va être beaucoup plus adhérent, mais c'est le seul avantage à mon goût. L'ouverture semi-assistée étant à mon sens plutôt marketing sur un couteau en tout cas de cette qualité d'ouverture qui est le RAT 1. Donc la qualité d'ouverture et la qualité de fermeture, parce qu'on a un couteau qui va se refermer tout seul, alors que pourtant il a quand même beaucoup vécu celui-ci, et qu'il n'a pas été huilé bien souvent, et surtout qu'il n'a pas de roulement à billes. C'est des rondelles en bronze phosphoré qui permettent cette ouverture, donc quelque chose d'assez facile d'entretien, assez peu de saletés qui vont se loger à l'intérieur, et une ouverture et une fermeture qui gardent une fluidité incroyable et qui est vraiment plaisante à réaliser. Pour les différents modèles, donc on a dit que les manches pouvaient être différents, les matériaux aussi au niveau de la lame. Donc on a cette lame qui va être la même évidemment quel que soit le matériau. Ici la US 8 qui va être un acier inoxydable assez courant que beaucoup d'entre vous, sinon tous, connaissent parmi ceux qui vont visionner la vidéo, ou l'acier D2 qui est un acier semi-inoxydable avec une teneur en chrome qui va être un petit peu inférieure et qui va avoir tendance, comme on va pouvoir le voir sur la caméra gros plan, à piquer un petit peu plus qu'à rouiller si on l'entretient régulièrement. L'inconvénient de l'acier D2, c'est que la dureté va être plus importante. On a ici, au ressenti en tout cas, parce que je n'ai pas retrouvé la dureté réelle de l'acier, un acier qui va se situer autour de 58-59 HRC, quand la US 8 va être un peu plus souple, autour de 55 HRC, et c'est effectivement ce qu'on ressent quand on va l'utiliser. Un acier qui va s'émousser un petit peu plus rapidement, mais qui va s'affûter très facilement, qui a un meilleur inox. Donc pour tous ceux qui auraient une tendance à être un peu moins à l'aise avec l'affûtage, il vaut mieux favoriser, je pense, cet acier-là. Pour les personnes un peu plus soigneuses qui ont une appétence pour l'affûtage, on va dire, un peu plus élevée, le D2 fait tout à fait bien l'affaire. À savoir quand même que la forme, l'angle de l'émouture secondaire se marie parfaitement avec le triangle Spyderco pour les adeptes de ce dernier, donc ça permet un affûtage relativement facile et puis sans connaissance particulière. La dureté de l'acier D2 fait que, comme on va pouvoir le voir ici, il a tendance à faire des dents au niveau de la lame. Voilà, là on les voit bien. Donc ça c'est un accident de palette avec un clou qui traînait au milieu
du bois, et finalement ça a fini par faire sauter le fil, et donc à créer deux dents qui vont finir par se récupérer petit à petit, mais compte tenu de l'utilisation que j'ai du couteau, j'ai préféré ne pas les récupérer tout de suite. Mais ça se rattrape relativement bien parce que l'affûtage est quand même assez aisé. Pour ce qui est des capacités de coupe des couteaux, donc là les tranchants ont été passés au cuir, mais malgré la présence de dents, on a un acier D2 qui coupe extrêmement bien, et l'acier AUS 8 n'est pas en reste, parce que ça coupe tout aussi bien. C'est les seuls tests de coupe que je vais faire aujourd'hui, parce que vous retrouverez des vidéos sur la plupart des chaînes, et vous retrouvez des utilisations, des retours d'expérience sur la plupart des sites internet de ce couteau-là. Et franchement, pour avoir lu pas mal de choses, et pour mon retour d'expérience personnelle, c'est un couteau qui est extrêmement solide et qui mérite plus que ses 40 €. Un petit point rapide sur le D2 qui pour moi va être plutôt à destination de couteaux de la vie de tous les jours, de par son gabarit et son poids également, puisqu'il est quasiment 2 fois moins lourd que son grand frère. On retrouve ici aussi le manche en fibre de nylon, l'acier D2, l'acier AUS 8, le petit trou pour le passage de la dragonne, la mise au point se fait moins bien, les 4 positions possibles pour le clip, la construction ouverte, la lame un petit peu tombante et le petit ventre du couteau, la même qualité de coupe évidemment. Et puis ce que je trouve assez astucieux, c'est d'avoir rentabilisé, alors je ne sais pas si on va le voir, si parfait, la petite séparation, la petite entretoise ici, qui va servir à la fois de butée de lame et à la fois de butée de talon, autrement appelé stop pin. Et donc ça permet d'avoir un verrouillage du couteau qui est parfait, sans aucun jeu, extrêmement fiable du fait du liner lock. Et puis donc un plaisir d'utilisation, une simplicité de déverrouillage. Il est beaucoup plus souple, le modèle 2, que le modèle 1. Parce qu'évidemment le liner est beaucoup plus fin, et puis la lame est plus légère, donc on a une souplesse de fermeture en tout cas. L'ouverture est similaire, la fermeture est bien plus facile sur le modèle 2, mais ça reste tout à fait agréable à utiliser dans les deux cas. Donc celui-ci, beaucoup plus compact, à viser plutôt de l'utilisation de couteaux de tous les jours. Et puis évidemment, sur la petite feuille d'annuaire, l'affûtage a été un petit peu moins bon, j'aurais dû le tester avant. Mais bon, une qualité de coupe qui est tout à fait satisfaisante pour l'utilisation qu'on va avoir de ce couteau-ci. Voilà, donc pour ce qui était de la présentation de ce couteau, que je ne peux que vous recommander d'acheter si jamais vous n'avez pas encore eu la bonne idée de l'acheter. Un modèle hyper célèbre qui continue à être au catalogue de chez Ontario depuis des années, et on comprend aisément pourquoi. Il existe aussi évidemment en lame fixe, RAT 3, 4, etc. sur une construction de manches assez similaire à celle de ces modèles pliants. Donc si vous avez un conseil à donner pour l'achat d'un couteau à quelqu'un, j'imagine que ce serait le même que moi et que vous partiriez sur ces modèles-ci, en tout cas pour un budget contenu. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie de me mettre une petite note en commentaire pour dire quel couteau vous recommanderiez à quelqu'un qui cherche un couteau plutôt utilitaire. Et puis, une petite question que je me pose aussi, c'est quel couteau qui ne soit pas un couteau de cuisine vous utilisez en cuisine? Parce que moi, comme vous l'aurez compris, c'est celui-ci. Alors effectivement, on passe notre temps à chercher les couteaux les mieux adaptés aux différentes tâches, et puis je pense qu'on est tous pareils, on finit par avoir besoin de se faire plaisir avec son couteau de poche pour préparer des aliments ou l'utiliser à des tâches pour lesquelles il est initialement pas prévu. Et celui-ci s'y prête très bien de par la taille de lame. Donc voilà, si vous voulez bien répondre à ces deux petites questions éventuellement dans les commentaires, le couteau que vous recommanderiez et le couteau de poche que vous utilisez en cuisine.
Et puis j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et j'attends vos commentaires avec impatience. Merci beaucoup de votre visionnage et à la prochaine, salut!